Un rabbin, un maître bouddhiste et un imam. Ça pourrait être le début d'une blague, sauf que non. Et puis le dernier n'est pas imam. Enfin, on a réuni des représentants de 3 religions non chrétiennes, et donc plus méconnues, pour faire un tour d'horizon de sujets de société d'aujourd'hui et vérifier si on est vraiment en pleine crise de foi. À chaque fois, les codes vestimentaires, notamment de la communauté monastique, a changé. Les moines zen chinois ne s'habillent pas de la même façon que les moines zen japonais. Si vous regardez la manière dont les gens étaient habillés lorsqu'ils vivaient encore au Maghreb, en Afrique du Nord, et la manière dont les Juifs d'Europe de l'Est étaient habillés, forcément, vous aurez des différences fondamentales. Donc ces codes ne sont pas éternels dans aucun cas, ils ne sont pas définitifs, ils sont appelés à évoluer. Et tout le monde sait, la mode, c'est quoi? C'est un événement pendant un certain temps, puis après, un autre événement va le remplacer, et ainsi de suite. Mais la religion ne rentre pas dedans. Pour la religion musulmane, c'est l'amplitude. C'est le seul problème. Il ne faut pas que le vêtement colle au corps, pour ne pas marquer les formes. Vous allez remarquer effectivement que les juifs religieux ils sont souvent habillés de manière sombre, chemise blanche, costume sombre, chapeau. Tout simplement parce qu'on se rend compte que parfois, gommer un petit peu les différences qui peuvent exister, ça permet d'éviter toutes les tensions qui sont liées à une pression sociale. Si on parle du foulard ou de la kippa, c'est toujours qu'il ne l'apporte pas, qu'il la désigne comme étant ostentatoire. Mais on ne se met jamais du côté que celui qui le porte. On n'en a jamais véritablement parlé jusqu'à il y a quelques années, pourtant ces signes existaient déjà. Il y avait de nombreux chrétiens qui portaient des croix plus ou moins visibles, de nombreux juifs qui portaient ou bien la kippa, ou bien les franges, les tzitzit, ou bien que ce soit simplement une étoile de David. Il y a beaucoup qui portent le foulard par exemple parce que c'est une conviction, c'est comme ça qu'elle sent qu'elle est en communion avec le Seigneur. Elle n'a pas forcément vocation à faire des adeptes ou à faire de la publicité à qui que ce soit. On est dans une société, un monde qu'on dit de liberté. C'est curieux que les choses des fois bloquent sur des signes comme ça, presque j'allais dire des détails. J'ai pas le sentiment que les signes ostentatoires soient le fond du problème du vivre ensemble dans la société. En recentrant le débat uniquement sur cette question, on est passé à côté, à mon avis, de ce qu'était le véritable débat. Ma conviction, c'est que les religions sont pratiquement à la traîne, sont pratiquement dépassées. Les religions vis-à-vis de cette révolution technologique. La religion, elle n'a aucun problème pour s'adapter, simplement, elle va garder son esprit critique par rapport à l'évolution de cette technologie. On parle beaucoup d'exosquelettes au niveau physique, c'est-à-dire se mettre dans une machine qui tout d'un coup nous permet de soulever 500 kilos alors qu'on ne peut pas le faire normalement. Les nouvelles technologies, notamment Internet, notamment les téléphones, etc., c'est une forme d'exosquelette de l'esprit. Parce que le principe, c'est de communier avec le Seigneur. Et notre Seigneur, on sait qu'il connaît toutes les langues. On n'a pas besoin d'un intermédiaire supplémentaire qui est le smartphone pour qu'il puisse... non. J'en ferai les frais tous les jours. On devient esclave, malheureusement, de cet outil. Le piège dans lequel on tombe, c'est forcément de perdre le naturel qui existe dans les rapports entre les hommes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette révolution, c'est le fruit de l'homme. On doit la considérer comme telle. Elle ne doit pas rester un but en soi. Parce que lorsqu'elle est un but en soi, on sait qu'elle va vers notre perdition, si on veut dire. On voit aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes qui ont totalement perdu le contact avec toute forme de réalité. Et on n'est plus capable d'échanger naturellement entre nous, de se parler. Et ça, je pense que c'est le plus grand échec. Et ce n'est pas n'importe quel échec. On a perdu le sens de ce qu'on est, le sens de l'humain. Les relations humaines, l'entraide, prendre par la main le plus faible. Tous ces éléments-là, il faut qu'on les revisite, qu'on se les réapproprie, de peur de les oublier. Il y a une histoire qui dit, un jeune Chinois, une vieille histoire, hein, qui est sur un cheval au galop, et son ami lui demande « Tu vas où ?» Et le gamin dit « Je ne sais pas, demande au cheval ». Les conséquences de nos propres inventions, on ne les mesure plus.
la machine est lancée et on ne contrôle plus rien.